Le fait donc, P. Diddy, il a une approche qui est totalement contraire à celle de Suge Knight de chez Death Row. They was terrified of Suge Knight. Terrified to death. To death. Wow. Suge's outside. Everybody like, he was running, dropping shit. Like, man, everybody going, I'm in front of the camera like this. Lui, son approche est une approche marketing. Il faut séduire le public. Donc, il faut ramener le rap dans l'industrie en séduisant le public. Sortir de l'image de la peur, c'est-à-dire on doit faire de beaux clips, on doit faire des refrains chantés, on doit utiliser les samples des chansons connues. Donc lui, il est dans la séduction du public et je crois que ça marche parce que c'est à lui qu'on doit les plus beaux clips dans le rap. Ça voulait dire qu'on est des bad boys, mais on fait quand même un peu avec les filles. C'est pas l'image sombre, l'image de la peur, l'image de la terreur que véhiculait Death Row. Donc c'est dans cette approche, dans cette vision que Bad Boss Records s'inscrit dans l'univers hip-hop des États-Unis à ce moment-là. Et il était très connecté à la mode et aux médias. Il s'est placé un produit. Je vous ai dit précédemment qu'il a travaillé avec Uptown Records. Donc, il avait un peu les éléments et les outils pour pouvoir manager et développer les artistes de la bonne façon. I didn't want to be regular. I didn't want to just make records. I didn't want to just make money. I wanted to make history. Donc le son de chez Bad Boss Records, c'était un son qui était basé sur les samples soul et R&B et il faisait des refrains chantés. Et comme j'ai dit précédemment, il ne faisait pas que du rap, mais il essayait un peu parfois dans le rap d'associer un peu les chanteurs pour que ça fasse une certaine dilution, pour que tout le monde puisse se retrouver. On avait un rap qui avait beaucoup plus de mélodies, moins sombre, et il misait également sur une image de luxe. Il faisait de beaux clips, de la fête également. Donc voilà, c'est ça la vision de Bad Boss Records. Et le label a explosé en signant des artistes qui ont également explosé parce que la méthode était sûre. Il avait la bonne méthode forcément. Et il a signé des artistes qui ont encore relevé le label à l'instar de Notorious B.I.G. Il a signé Notorious B.I.G. et ils ont fait de gros succès à l'instar de Ready to Die qui a eu 6 millions et plus de ventes d'exemplaires aux États-Unis et est sorti 6 fois disque de platine. Donc les scores étaient là.